Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre présence. C'est avec le temps qu'une feuille de mûrier se transforme en soie. Cette citation chinoise s'applique bien au concept femme spéciale, partie d'une idée il y a près d'une décennie et s'affirmant d'année en année. Après 8 éditions organisées dans 6 pays, Femme spéciale s'apprête à tenir sa 9e édition à Oyo dans le département de la Cuvette, où 1000 femmes africaines de la diaspora sont attendues pour échanger autour des enjeux climatiques. Une problématique tout aussi spéciale et de grande actualité mondiale. Ceci pour plusieurs objectifs, dont le principal est celui d'accompagner la noble initiative du président de la République, Denis Sassou Nguesso, grand écologiste mondial, qui n'a de cesse de manifester sa volonté d'œuvrer pour une Afrique verte. Femme spéciale posera ainsi ses valises à Oyo dans le département de la Cuvette du 22 au 24 août 2024 pour emmener les participants à promouvoir l'entrepreneuriat climatique. Alors, de quelle manière et pourquoi les femmes? Élément de réponse dans cette émission où nous avons le plaisir de recevoir notre invité Nino Songwama, qui est donc coach pluridisciplinaire et promoteur du concept Femme spéciale. Bonsoir coach et bienvenue. Bonsoir madame, merci. Bonsoir Nino Songwama, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'Alinéa, puisque je rappelle à nos téléspectateurs que ce n'est pas pour la première fois que vous venez ici nous voir. Oui, bien sûr, ce n'est pas pour la première fois et merci pour cet honneur. Je vous en prie. Alors, vous avez plusieurs casquettes, je le rappelle. Vous êtes coach pluridisciplinaire, vous êtes poète et écrivain, président du groupe Coach en scène, et vous êtes également initiateur du concept Femme spéciale. Alors, pour aller droit dans le but, c'est quoi Femme spéciale? Femme spéciale, c'est un concept qui a été créé en 2013 sur base d'un constat et qui se proposait comme une réponse à accompagner les femmes dans le processus de leur formation continue. Donc, c'est un rendez-vous annuel de coaching professionnel qui rassemble les femmes professionnelles, leaders, managers, entrepreneuses, mais nous avons ajouté une autre couche qui est donc la couche estudiantine des femmes d'Afrique et de la diaspora. Donc, chaque année, l'événement est voyageur et autour des questions sciences, éducation, écologie, santé publique, mais aussi l'organisation professionnelle des femmes, sinon comment accompagner les femmes dans leur processus de développement personnel. Donc voilà un peu en général ce que c'est Femme spéciale. Alors, vous avez déjà tenu 8 éditions dans 6 pays déjà. Racontez-nous un peu vos débuts et ce parcours qui arrive aujourd'hui à la 9e édition. On aura le temps d'en parler. Un parcours de titan, parti de Pointe-Noire pour Bamako en 2013. Femme spéciale se lance officiellement à Bamako en 2013, au Mali. Et nous avons quitté le Mali, nous avons fait Niamey, le Niger. Après le Niger, la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, nous avons fait la Sierra Leone, donc Freetown. Ensuite, nous avons fait Conakry. Et de Conakry, nous sommes revenus sur Pointe-Noire. Conakry, donc Guinée. Oui, la Guinée, oui. Donc, on a fait Guinée, après Pointe-Noire, donc le Congo-Brazzaville, qui accueille la 5e édition. Et après la 5e édition, le Covid est arrivé, les activités se sont arrêtées. Bon, pour 2019, on n'a pas eu Femme spéciale pour des raisons de santé, parce que j'ai floré l'AVC, donc tout s'était arrêté. Et en 2020, pendant qu'on veut relancer les activités, Covid arrive. Et donc, en 2021, on se retrouve à Dakar pour relancer Femme spéciale. Et après Dakar, en 2022, on revient à Brazzaville, qui a accueilli l'événement. C'était vraiment une grande réussite. D'ailleurs, je signifie que depuis la première édition de Femmes spéciales, nous nous battons à être professionnels, à être à la hauteur des attentes de nos participants et à satisfaire les participants. Donc, après Dakar, Brazzaville, finalement, on a fait 2023 Kinshasa et de Kinshasa, qui a été une très, très grande réussite. Je profiterai à partir de ce grand plateau Alinéa pour dire merci déjà à tous ceux qui nous ont accompagnés depuis la toute première édition.
celles qui ont cru, ceux qui ont cru à cette idée. J'ai aimé votre introduction et ce qui n'était qu'une idée qui après est devenue tout un concept qui attire du monde, qui rassemble des personnages, des autorités politiques, civiles, militaires, religieuses. Alors pour nous, je pense que... Et qui plus est, un concept international. Oui, voilà, ça dit qui devient aujourd'hui un concept international. Donc du coup, à la rigueur, nous voulons dire aussi merci au Congo. Parce que nul n'était le Congo, pays qui nous a vu naître, pays qui nous a prêté son soleil et son sol. Cet événement ne serait pas aujourd'hui ce qu'il est. Donc, par la grâce de Dieu, nous voulons dire merci. Merci à vous, la presse, qui avez cru, et surtout à vous. Nous vous baptisons aujourd'hui dans cette émission la première femme spéciale 2024. Et donc, merci. Pour nous, c'est une belle aventure. Arriver jusqu'à la 9e édition, il faut croire. Arriver jusqu'à la 9e édition, ce n'est toujours pas comme ce que les gens pensent derrière. Qu'il y a un grand soutien, qu'il y a beaucoup de partenaires, mais c'est avec beaucoup de force, beaucoup d'abnégation de soi et ne jamais penser à l'abandon. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui trouvent le pain derrière cet événement. Il y a des gens qui trouvent la visibilité derrière cet événement. Il y a des talents qui explosent, qui sont découverts. Donc, si on abandonne parce que c'est difficile, on ne serait pas arrivé à la 9e édition. Donc, coup de chapeau à tous ceux qui ont cru à nos débuts, à nos faibles commencements jusqu'à aujourd'hui. Promouvoir les femmes, c'est très bien, mais pourquoi avoir pensé spécifiquement aux femmes? Pour toi, à côté des femmes, il y a des hommes aussi, non? Bon, mais vous savez, aujourd'hui, Madame Aline, on parle de la masculinité positive, hein, les Ifoshi. Donc, en grande partie, nous sommes de la masculinité positive. Et au départ, qu'est-ce qui crée le besoin? J'ai travaillé avec des grands concepts depuis 2009, 10, 11, avec des grands concepts comme le congrès de la femme noire qui s'est tenu aux États-Unis et après qui a commencé à voyager. Ce sont eux qui m'ont déniché. Ils me découvrent et ils me montrent exactement qu'on pouvait accompagner les femmes. Elles ont commencé à m'inviter dans différents programmes et c'est là que je découvre le grand besoin de la formation continue des femmes. Parce que les femmes ont une place mais qu'elles ignorent. Les femmes veulent rentrer dans un débat qui ne devrait pas être le débat du jour. Parce qu'aujourd'hui, la femme ne peut pas chercher sa place et son rôle. Aucun fabricant ne peut laisser à l'utilisateur définir le rôle de son produit. Et dès que la femme a été créée, son rôle a été défini, sa place a été indiquée. Donc, il n'y a pas de débat en société en termes de la position de la femme. Mais, quant à la conscientisation de la femme pour ce rôle-là, c'est important de se positionner comme coach. Et donc, avec Africa Femmes Performantes, nous avons travaillé avec Femmes de Bon Cœur, ce sont des organismes internationaux. Et une fois que j'ai travaillé avec ces personnes, j'ai senti le besoin, à partir de mon pays, de pouvoir créer un concept qui serait une voie socio-culturelle et économique des femmes de la République du Congo à travers le monde. Il fallait créer le concept parce que depuis le départ, j'appelais ma mère femme spéciale. Je trouvais en ma mère une femme unique, une femme extraordinaire. Imaginez-vous, nous sommes nés, grandis. Je ne l'ai pas vu dormir un seul jour souffrant de maux de tête. Et comment il s'appelle pour lui faire honneur? Ma mère s'appelle Philomène Vumi, que nous saluons en passant. Une femme forte. Elle quittait le lit avant nous tous. Toujours 4h, 5h, elle était déjà debout. Et elle dormait après nous tous. Comme toutes les mamans africaines, soucieuses de construire le bien-être autour de leur famille. Exactement, qui se réveillent tôt, qui se battent, qui quelquefois, lorsque papa n'avait pas le pain à ramener à la maison, elle pouvait ramasser des bois de chauffe pêle-mêle derrière les habitations de la maison pour pouvoir au pain de la famille. C'est une femme forte. Et donc, pour moi, je trouvais qu'elle était spéciale. Et le rêve, c'était de pouvoir interposer ce modèle qui est Philomène Vumi à d'autres femmes qui devraient avoir un autre modèle. Donc, aujourd'hui, Femme Spéciale est devenue un carrefour de formation, de formatation, parce qu'il faut formater d'autres femmes pour installer un nouveau logiciel, programmer un nouveau système de pensée pour celles qui pensent qu'elles sont toujours fragiles, qu'elles doivent être toujours du côté des victimes, alors qu'elles peuvent se construire un autre profil des femmes fortes, des femmes capables dans une société qui attend beaucoup d'elles aujourd'hui. Surtout qu'on sait que dans nos sociétés, la plupart des femmes, même si elles sont expertes ou spécialistes en quoi que ce soit,
Ils ont toujours le syndrome d'imposteur. Je ne sais pas si vous le constatez en tant que coach. Et je pense qu'avec votre concept, vous arrivez un peu à désacraliser un peu cette idéologie. Bien sûr, je crois que les femmes, en grande partie, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont définies de manière à être plus utiles dans la société. Et il faut constituer tout ce package qui ramènerait la femme à devenir cette personne de plus en plus attendue dans le concert des nations. J'étais en train de dire à quelqu'un, mon rêve, c'est de faire oublier aux femmes l'unique rendez-vous qu'elles ont, c'est-à-dire le rendez-vous avec la maternité. Hein? Il y a d'autres femmes... Et le mariage. Oui, et le mariage. Donc le mariage, la maternité. Elles peuvent aller au-delà de ça, être attendues dans les maisons. Comme aujourd'hui, vous êtes femme, mais vous rentrez dans les maisons des gens sans autorisation. Voyez-vous, après ici, les gens vont vous suivre dans les maisons. C'est un grand rendez-vous que vous avez décidé de prendre. Et il faut amener les femmes à écrire l'histoire. Parce que l'histoire, si vous ne l'écrivez pas, quelqu'un d'autre ne l'écrira pas à votre place. Notre concept Femme Spéciale aujourd'hui se propose comme un accompagnateur pour aider les femmes à se développer et à retrouver leur véritable position. Est-ce que, avec fort de tout ce que vous avez déjà construit et réalisé, vous sentez que ça bouge quand même au niveau des femmes? Les femmes s'approprient le concept et essaient de se démarquer un peu plus, surtout au niveau du Congo? Oui, je suis très convaincu qu'on ne prêche pas dans le désert. Ça, c'est ce qui déjà faut souligner. Vous savez, quand les gens sont dans le besoin, ils cherchent le médecin. Et aujourd'hui, de plus en plus, les femmes se sont levées et avec l'accompagnement que nous sommes en train d'apporter depuis 8 ans, nous avons aujourd'hui des femmes produits, des femmes modèles, des spécimens que nous pouvons présenter aux femmes qui hier étaient dans le combat de la découverte de soi, qui se sont découvertes, d'autres qui étaient dans le combat de l'orientation. Aujourd'hui, elles ont eu une bonne orientation académique, une bonne orientation professionnelle, mais aujourd'hui en train de faire carrière avec brillance. Donc, on ne prêche pas dans le désert. Je suis très convaincu que même au Congo, il y a des avancées très significatives, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Il y a aujourd'hui beaucoup de femmes directrices dans les entreprises. Il y a aujourd'hui beaucoup de femmes chefs d'entreprise qui sont dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'avancées. Avec en première ligne, hein, on ne va pas se le cacher, la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui est très portée vers l'initiative et l'entrepreneuriat, notamment avec sa fondation Congo Assistance, où il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour aider ceux-là qui en ont besoin. Et on lui fait un clin d'œil parce que on est en 2024 et cette fondation totalise 40 ans d'existence. 40 ans d'existence, vous imaginez, 40 ans d'existence. Beaucoup de félicitations à Madame la Première Dame. Vraiment, beaucoup de félicitations parce que beaucoup abandonnent en cours de route, peu importe la position. Ce n'est pas facile d'avoir des initiatives qui tiennent. 40 ans, c'est l'âge de quelqu'un. 40 ans, c'est presque un demi-siècle. Donc, nous saluons cette initiative, mais il y a aussi beaucoup d'autres initiatives. Il n'y a pas que Congo Assistance, il y a l'association Hamas, Mère Ngouli. Donc, nous saluons la Première Dame en disant « Maman, félicitations » et nous croyons que pour Femmes Spéciales 2024, nous vous aurons. Parce que vraiment, franchement, Femmes Spéciales, ce n'est pas 40 ans encore, mais c'est 9 ans. Donc, venez, nous avons besoin de vous pour que vous nous partagez aussi votre expérience pour que Femmes Spéciales un jour fasse 40 ans sous vos traces. Ah, très bien. Je pense que le message est passé. Bien sûr. Et très sensible que nous la connaissons. Je pense que peut-être qu'il y aura du positif après. Bien sûr. Alors, vous organisez la 9e édition à Oyo, dans le département de la Cuvette. Ce sera donc la 9e édition avec un thème assez spécial quand même, devenir femme entrepreneur pour une Afrique verte. Pourquoi ce thème ? Vous savez, on a toujours dit que les artistes mettent en musique les paroles du roi. C'est d'abord le tout premier travail des artistes. Et n'oubliez pas, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que je suis à la base écrivain. Et en tant qu'écrivain en République du Congo, je n'ai pas à regarder plus loin que de regarder très proche ce qui s'est fait à l'intérieur de notre jardin, qui est le Congo-Brazzaville. J'étais à Conakry, pour la petite histoire, en 2021. Et comme j'ai l'habitude de suivre logiquement l'actualité politique de mon pays, en tant que penseur, en tant qu'ambassadeur de la paix, je suivais l'activité. Et c'était l'investiture du président de la République pour son mandat actuel. Et le jour où il prêtait serment, il a dit dans son mot dit d'investiture, il dit
désormais, nous ne parlerons plus d'une Afrique noire, mais plutôt d'une Afrique verte. Et Madame Aline, je puis vous rassurer que du haut de mon fauteuil où j'étais assis, j'ai eu un boum. Wow. J'ai dit, mais depuis quand on ne parlera plus d'une Afrique noire? Mais c'est quoi la philosophie derrière? Et en tant que penseur, je me suis dit, il faut analyser cette phrase. Et j'ai pris du temps, j'ai pris le stylo, j'ai commencé à cogiter autour de cette brève phrase et j'en ai conçu des textes. Des textes en livre. Dans mon livre « Jamais prisonnier d'opinion », j'ai inséré le texte. Je suis allé au studio parce que j'ai un petit talent de chanteur et de compositeur. J'ai composé une chanson autour de cette phrase que j'ai intitulée « Dépossédé ». Quand je suis en train de dire, l'environnement disait « J'étais nu, j'étais vide. » Et ensuite, tu es né, j'étais accueilli, j'étais tout donné. J'étais donné l'eau, l'air, l'environnement. Et toi, dans ton égoïsme, tu as commencé à attaquer l'environnement. Tu as désherbé, tu as débroussaillé, tu as déforesté, je crois. On parle de la déforestation. Exactement. Donc, tu as déforesté. Et aujourd'hui, tu es sorti même de ton continent jusqu'à aller attaquer la couche d'ozone qui allait te protéger, toi et tes enfants. Alors, tout ce que tu as vu sur la terre, messieurs, madame, ce n'était pas des simples ornements. C'était des atouts pour te donner une vie paisible sur la terre. Mais aujourd'hui, refusant de respecter les ruisseaux dans les quartiers, tu as voulu bâtir pour ton développement. Mais à la fin de tout, madame, qu'est-ce qui se passe? Quand les limites de la nature sont violées, la nature répond. Et quand la nature répond, c'est le réchauffement climatique. Quand la nature répond, ce sont les inondations. Quand la nature répond, c'est le dépeuplement de certains territoires. C'est l'avancée du désert parce que la nature est agressée. Et donc, quand j'ai écouté ce discours du chef de l'État, j'ai dit, je vais en faire mien. Mais après avoir assisté au sommet des trois bassins, j'ai vu que c'était un fourre-tout. Et je me suis dit, pourquoi l'affaire du climat doit être une affaire que des chefs d'État qui se rassemblent? Parce qu'il faut que la population se sente imprégnée, se sente intéressée dans les questions du climat. Quand on parle de climat, on voit COP, la COP 21, la COP 28. Et la plupart des gens qui sont invités dans ces COP-là, ce sont les politiques, les décideurs, les présidents. Mais alors, après avoir réfléchi, j'ai dit, il faut cette fois-ci qu'on puisse ramener les questions climatiques à travers des couches sociales. Et donc, on a pensé impliquer la gente féminine dans les questions du climat. Parce que si les gens ne trouvent pas leur intérêt, ils ne s'impliquent pas. Comment quelqu'un va s'engager dans les questions du climat s'il ne sait pas ce qu'il peut gagner dans le climat ou quels sont les métiers qu'ils peuvent apprendre pour être acteurs dans le climat? Donc, en choisissant cette année, Toutes debout pour une Afrique verte, nous voulons lancer le projet Entrepreneur Climat, c'est-à-dire former des gens dans les métiers du climat. Okay. Qu'est-ce que les gens peuvent gagner en s'engageant dans le climat? C'est toujours réchauffement climatique. Après, c'est toujours le gros français. C'est trop technique. Et Femme Spéciale, cette année, a dit, nous allons interpréter les paroles du roi en musique, ramener le discours politique en technique, ramener le discours technicien en entrepreneuriat, ramener l'entrepreneuriat au gain. C'est-à-dire, les gens doivent, à leur niveau de vie et en leur rang et titre, se sentir concernés pour que tout le monde comprenne que je ne peux pas détruire l'environnement. Et en plus, les femmes sont les plus grandes victimes aujourd'hui en matière de climat et de réchauffement climatique. Donc, cette année, nous voulons nous concentrer sur ces questions pour que désormais, il y ait plus de femmes engagées dans les questions climatiques et que ça devienne un métier pour les uns et les autres. Avez-vous quand même ciblé quelques métiers en perspective dans ce sens? Parce qu'on parle de climat, c'est vrai, on reste un peu évasif et on ne sait pas trop dans quel domaine se lancer. Est-ce que vous avez une idée de tous ces métiers-là? Oui, nous avons par exemple l'efficacité énergétique aujourd'hui au niveau des énergies renouvelables. Ça, c'est déjà un premier métier. Le deuxième métier, nous avons le recyclage des eaux usées. Vous savez qu'en Afrique, surtout centrale, Dieu nous a tellement bénis que le fait d'être trop gâtés, nous sommes devenus gaspilleurs. Donc, l'eau nous entoure tellement. On a ici le Doué, on a ici l'Alima, on a ici le Bakoulou, on a ici le fleuve, on a l'océan Atlantique. On a tellement de l'eau qu'on ne pense pas recycler les eaux qui sont utilisées. Nous, après qu'on ait utilisé les eaux, on jette. Alors que l'eau utilisée peut être recyclée, les objets utilisés, nous, quand on utilise un objet, tout de suite on fait quoi? On jette.
Et vous savez aujourd'hui, le pneu de votre voiture, quand il est usé, on fait quoi? On jette. Mais même les pneus peuvent être recyclés. Donc, les métiers, par exemple, du recyclage des objets fera partie des ateliers pendant Femmes Spéciales. Nous avons aussi tout ce qui concerne les techniques et les stratégies de sauvetage en pleine inondation. Okay. Nous sommes tous témoins. Et on ne peut pas toujours faire la fête quand ça brûle chez le voisin. Il y a des quartiers que nous voyons aujourd'hui à Brazzaville, par exemple, ou dans toute l'Afrique et à travers le monde, où les gens dorment en pleine nuit, surpris dans les inondations et les gens meurent. Mais comment on peut former des gens pour qu'ils soient en mesure de sauver les gens en cas d'inondation? Et les rendre aussi résilients. Et les rendre résilients. À côté de ça, il y a aussi les questions du QHSSE, qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement, qui sera mise en lumière parce que vous voyez aujourd'hui, on peut être dans un bâtiment et les gens ne savent même pas interpréter les signaux. Les signaux qui sont placés dans les bâtiments. Quand vous arrivez quelque part, un autre signe un peu plus simple, les gens voient les signaux céder le passage aux piétons. Le chauffeur qui arrive, il n'interprète pas le code de la route. Il voit les gens sur ces signaux de passage-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe. Il ne laisse pas passer les piétons. Bref, des métiers. Comment utiliser l'inspecteur? Il y a beaucoup de gens qui sont dans des bâtiments. Il n'y a pas d'inspecteur. Ou il y a l'inspecteur, mais ils ne l'ont jamais utilisé. Donc, on va avoir des sapeurs-pompiers sur place. Ce sont des métiers de l'environnement. Les premiers secours, quand quelqu'un tombe, vous êtes maman, quelqu'un est tombé pour une première fois. Donc, c'est une édition, pas de discours, mais vraiment pratique. Les experts qui arrivent sont tous des pratiquants de leur métier. Ce ne sont pas des théoriciens, ce sont des praticiens. Et donc, pour cette année, les métiers vont être de mise, mais il y aura aussi des formations sur l'orientation dans ces métiers-là. Parce qu'il ne faut pas que les gens restent statiques pour dire « moi je suis douanier, moi je suis déjà journaliste, qu'est-ce que je vais faire avec les métiers du climat ?» Mais nous promotionnons aujourd'hui les 3 en 1. Les 4 en 1. Vous pouvez être aujourd'hui chauffeur, mais mécanicien. Vous pouvez être aujourd'hui caméraman, mais informaticien ou interprète bilingue. Vous pouvez être aujourd'hui journaliste et chef d'entreprise, entrepreneur. Et aussi, dans notre domaine, je le précise, hein, on peut être aussi journaliste de solutions. Hein, ça s'appelle ces journalistes qui travaillent dans le domaine environnemental pour éduquer la population aux enjeux climatiques. Mais journaliste solutions, tout ça sont des nouveaux concepts, sinon des concepts qui se créent. Mais il faut les promouvoir. Voilà pourquoi on s'est dit, cette année, c'est les métiers, comment gagner de l'argent autour du réchauffement climatique. C'est emmener les gens à devenir entrepreneurs climat. C'est l'objectif de cette année. Alors, vous avez choisi la ville d'Oyo, dans le département de la Kivette, qui est aussi la ville du président de la République. On peut se dire que c'est parti de là que vous avez choisi Oyo, parce que le président lui-même, il est déjà grand écologiste. Oui, vous savez qu'il faut s'inspirer. Lorsque nous avons décidé de prendre le thème « Toutes debout pour une Afrique verte », tout de suite, nous avions eu 2 choses. La première idée qui nous a mené à aller vers Oyo, c'est pour marcher sur les traces du chef de l'État. Faire voyager des gens. Tout à l'heure, on en parlera, je pense. Qui partiront des 5 continents, qui ne sont pas seulement congolais, qui viendront au Congo. Qu'est-ce que nous pouvons vendre? Le Congo a un patrimoine historique très riche, culturel très riche. Et donc, on a pensé, en parlant du climat, répartir un peu dans le fond de l'histoire pour dire cette idée est partie certainement d'ici. Mais il n'y a pas que à répartir à Oyo, parce que le président de la République, c'est son village. Non. Oyo ou le département de la Kivette, c'est son département, mais aussi à cause d'une dame que le comité d'organisation a décidé de rendre hommage dans cette 9e édition. Et puisque Femmes Spéciales, dans sa vision globale, c'est un événement voyageur, on n'a donc pas voulu répéter Femmes Spéciales ni à Brazzaville, ni à Pointe-Noire. On devrait tenir la 9e édition hommage, mais où? Est-ce qu'il fallait aller au Gabon? Non, il fallait aller plus proche, là où elle a été inhumée, là où elle se repose éternellement dans aller à la racine. Aller à la racine. Il ne suffit pas de dire aux gens, elle était une grande dame à travers les images. Il ne suffit pas de dire que Madame Edith Lissi Bongo Ondimba, que nous voulons rendre hommage en cette 9e édition, ne pas seulement dire qu'elle a été ceci ou cela à travers des vidéos, mais que les gens du monde entier qui se sont inspirés d'elle, qui l'ont connue,
et qui n'ont pas eu l'occasion de voir où elles se reposent, donner la possibilité aux femmes d'Afrique et de la diaspora de devenir déposer leurs gerbes de fleurs sur sa tombe en regardant et en se remémorant de son parcours. Donc, les raisons qui nous ont emmenés à tenir Femme spéciale à Oyo, c'est premièrement parce que le thème est un peu lié au chef de l'État. Nous voulons amener les gens à découvrir les vestiges, la richesse qu'il y a dans la cuvette et aussi l'histoire du parcours du chef de l'État de Oyo à Brazzaville aujourd'hui. Et en plus, la deuxième raison, c'est l'hommage qu'il faut rendre de vive voix et sur le terrain où les choses se sont déroulées. Et sans oublier peut-être, hein, ça c'est ma curiosité journalistique, c'est par Oyo que passe la rivière Alima. Oui. Et on sait que c'est par là que l'explorateur de Brazza a fait le lien entre les peuples gabonais et congolais. Donc c'est aussi un concept ou sinon une piste. Oui, mais bien sûr, c'est-à-dire, vous savez, Sédar Senghor disait souvent que la plus belle histoire à raconter est celle qui doit sortir de votre propre jardin. La plus belle fleur à entretenir est celle qui est dans votre propre jardin. Alors, pourquoi aller toujours étudier et valoriser l'histoire qui s'est déroulée en Allemagne de Hitler? Hitler et nous n'avons pas un lien, mais nous avons un lien avec l'Alima. Nous avons un lien avec De Brazza parce qu'il est quand même l'explorateur qui est arrivé chez nous. On ne citera pas autant de Français que De Brazza parce qu'il y a un lien entre De Brazza et nous. Et donc, l'histoire qui se racontera à travers l'eau de l'Alima. Et surtout, à l'époque, on chantait dans les affluents du Congo, il y avait l'Alima qu'on chantait. Mais d'autres personnes qui viendront et diront, mais moi, quand j'étais gamin au CP1, au CP2, quand je chantais l'Alefini, l'Alima, donc l'Alima, ils vont toucher l'Alima. C'est aussi le tourisme. C'est valoriser le tourisme congolais, que les gens du monde entier qui viendront aient l'occasion de ne pas seulement toucher le doigt à Brazzaville. Brazzaville, ce n'est pas seulement le Congo. Brazzaville, ce n'est pas seulement Pointe-Noire. Brazzaville, c'est aussi ces départements, dont, comme la Cuvette et Oyo et Dou. Nous marcherons sur les traces, dans Oyo, des Dou, sur les traces des grands personnages qui quittent le monde entier, qui viennent. Pourquoi seulement recevoir des hauts dignitaires, mais aussi recevoir des gens du monde entier qui sont dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que Oyo va nous proposer? Nous voulons que l'identité culturelle de Oyo soit connue à travers des gens du monde entier qui viendront. La chefferie d'Oyo, est-ce qu'il y a des symboles traditionnels d'Oyo? Est-ce qu'il y a la musique où quand on écoute aux États-Unis, on dit ça, c'est pas du pop, ça, c'est la musique d'Oyo. Je pense à la musique ou sinon la danse traditionnelle et Congo, peut-être. La danse et Congo, mais imaginez-vous un Américain en train de danser et Congo. Et ces images qui vont défiler à travers le monde pourra constituer le patrimoine culturel congolais, mais qui est puisé depuis ses racines. Voyez-vous, donc, nous allons découvrir aussi les mets dans les différents districts de la sous-préfecture d'Oyo. Imaginez-vous qu'on demandait aux différents districts d'Oyo un peu d'Olombo. Pourquoi ne pas prendre un peu Owando? Pourquoi ne pas prendre un peu Lassanga? Tout aux alentours de la Cuvette et les sous-préfectures d'Oyo, et que nous faisons une exposition gastronomique. C'est-à-dire, les 23 districts vont nous proposer le saka-saka, mais chacun à sa manière. Et tout le monde passera pour déguster ces richesses culinaires qui composent le département de la Cuvette. Il y a le poisson, il y a la chasse. Mais aujourd'hui, ces symboles de chasse, ces symboles de pêche, il ne peut-il pas avoir des stands qu'on expose pour que les gens viennent voir quand on fait la pêche? Le moukalou qu'on mange ici à Brazzaville, là, ça sort un peu de l'Alima. Comment ça se passe? La viande que nous mangeons, c'est avec quel type d'armes? Est-ce que c'est avec les Uzi, les Pemaka, les grenades? On peut exposer les outils de chasse juste pour que les gens découvrent. Mais aussi, Madame Aline, je voudrais souligner, dans le patrimoine culturel d'un pays ou d'un département, il n'y a pas que des objets, il y a aussi des valeurs intellectuelles. Nous voulons aussi promouvoir les têtes de la Cuvette. C'est-à-dire, dans la Cuvette, il n'y a pas que le tam-tam, il n'y a pas que le Congo, mais il y a aussi des têtes. Nous avons l'exemple du chef de l'État qui est de la Cuvette. Alors, ce cerveau, cette tête pensante, il y en a plusieurs. Nous voulons avoir des cadres d'Oyo qui seront fiers de dire merci de nous honorer
parce que vous amenez les gens du monde entier chez nous, alors nous aussi serons présents pour les accueillir. Donc pour nous, c'est une belle opportunité pour voir les cadres d'Oyo, les chefs d'Oyo, les autorités locales, ainsi de suite, et promouvoir le Made in Congo à partir de la 9e édition. Pour justement soutenir vos propos, je pense qu'il y a aussi lieu de penser à cette initiative noble que le Congo a eu à mettre en place, puisque nous parlons des femmes. Aujourd'hui, le Congo est doté d'une loi, la loi Mouebara, qui est donc du nom de la mère du président de la République. Je pense que là aussi, c'est un élément qui vient s'ajouter à tous ces ingrédients qui justifient la ville d'Oyo. Mais Madame Ali, nous saluons déjà l'initiative portée par son Excellence, Madame la ministre de la Promotion de la Femme, que nous saluons en passant, qui a eu vocation de lancer cette loi qui a été adoptée au niveau de l'hémicycle. Mais aujourd'hui, la loi est aussi, elle doit être promue, elle doit être promulguée, elle doit être connue, elle doit être plébiscitée. Mais c'est dans des plateformes comme celle-là. Quand les femmes du monde entier viennent découvrir qu'au Congo, il y a une telle loi, les femmes qui viennent peuvent aussi s'en approprier et aller l'interpréter dans leurs différents pays. Voyez-vous? Donc c'est une richesse culturelle. Et non seulement que la loi porte le nom de la mère du président, mais j'ai aussi vu qu'il y a un hôpital à Oyo qui porte le nom de la mère du président. Il y a la loi, il y a la femme, il y a la mère du président que nous allons aller visiter, faire visiter à toutes les participantes, les 1000 femmes. Et pour rester dans la loi, je rappelle que la loi Mouebara contre les violences faites aux femmes, c'est cela. Ok. Femme spéciale est un grand acteur. Vous savez, au Mali, en 2013, le thème était non à l'excision. Nous avons milité aussi sur la loi contre l'excision. En Afrique centrale, on ne connaît pas trop ça, mais en Afrique de l'Ouest, vous voyez comment est-ce que l'excision fait autant de mal à plusieurs personnes. Nous luttons contre tout ce qui est violence faite aux femmes, contre la discrimination sociale des femmes, contre la chosification des femmes. Toutes ces choses, je pense que la loi sera bien interprétée aussi pour nos femmes spéciales et nous croyons que, avec l'appui de Madame la ministre, nous allons avoir tous les textes avec nous et avoir des acteurs du ministère de la Promotion de la Femme qui vont avoir un panel spécial. Nous donnons un panel spécial autour de la loi Mouebara pour nos femmes spéciales. Alors, quelles sont les femmes attendues, de quel pays et quels sont les critères pour participer à ce grand événement? Les femmes qui sont attendues sont toutes les femmes. Toutes les femmes au profil distinct. Elles sont politiques, elles sont administratives, elles sont entrepreneurs, elles sont artistes, elles sont artisanes. Tout ça, nous attendons les femmes d'Afrique et de la diaspora. Si vous êtes femme, vous êtes concerné. Si vous parlez le langage humain, vous êtes concerné. Peu importe où vous êtes, si le message vous parvient, vous êtes notre invité. La femme spéciale dont nous sommes en train de parler, c'est vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est celle qui suit cette émission et celle à qui vous partagerez l'information. Alors, le profil, il faut être simplement une femme de vision, une femme de rêve, parce qu'il y aura des formations sur aussi des petites choses comme les business plans, l'orientation en investissement, les priorités d'investissement. Il y aura différents ateliers et il y aura aussi le réseautage. Il y aura le réseautage. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas rester qu'avec les mêmes personnes. Il faut accroître son réseau relationnel parce qu'on ne sait pas où la vie nous emmène. Donc, votre vie ne s'arrête pas à votre beau salon ou à votre beau jardin. Votre vie ne s'arrête pas à Brazzaville ou à Washington. Vous pouvez être en Afrique et aller ailleurs voir comment les autres font, comment les autres travaillent. Donc, le brassage culturel sera aussi de mise. Et comment participer? Eh bien, il faut simplement nous contacter à travers les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, mais aussi vous pouvez nous contacter à travers notre page Facebook, Groupe International Coach Enseigne. Voilà, sur Facebook, vous pouvez nous contacter sur notre page officielle Femmes Spéciales avec S, Femmes S, spéciale S. Vous pouvez nous contacter, tout comme vous pouvez venir à nos bureaux sur la 18 rue Voka Mukondo. Vous pouvez simplement arriver sur place et y participer. Les participations sont très simples. Et Madame Aline, cette année, avec l'accompagnement de quelques partenaires, quelques sponsors, nous faisons même appel aux entreprises locales
parce que nous avons besoin de la visibilité des entreprises locales à la 9e édition. Et donc, nous souhaitons que les patrons et au niveau du patronat congolais, que les entreprises se lèvent pour accompagner Femmes Spéciales. C'est vraiment une demande. Et donc, avec l'appui des partenaires, on a ramené le prix de la participation à Femmes Spéciales comme ça n'a jamais été, à 30 000 francs CFA. Vous imaginez, toutes les éditions depuis 2013, la participation des Femmes Spéciales est à 100 000, 150 000. Mais là, de 150 000 à 30 000, grâce à l'appui des partenaires, grâce à l'appui des sponsors, grâce à l'appui des personnes de bonne volonté qui ont dit « nous allons payer des tickets pour les autres femmes ». Il y a des femmes rurales qui veulent participer, mais qui n'ont pas de moyens. Et puisque pour tenir de telles activités, il y a une logistique derrière. Et donc, voilà pourquoi, avec 30 000, cette fois-ci, ne manquez pas de participer à ce bel événement qui nous rassemblera du 22 au 24 août 2024, de 8h30 à 14h30, dans la grande salle de l'amphithéâtre de Canal Olympia d'Alima à Oyo. Voilà, c'est ça la précision. Oui. Ce n'est pas Canal Olympia d'Oyo, c'est Canal Olympia d'Alima d'Oyo. Et c'est comme ça que ça se passera. Et il y aura des ateliers au niveau de la sous-préfecture, des ateliers au niveau de la mairie. Et aussi, nous saluons le député de Oyo 1. Vraiment, nous souhaitons bien que cette édition concerne aussi les têtes pensantes, les têtes politiques d'Oyo, pour que vraiment l'événement soit une réussite pour l'honneur du Congo-Brazzaville qui accueille 25 pays d'Afrique et de la diaspora. Vous parlez du député d'Oyo 1, on pense au ministre de la Coopération internationale. Oui, au ministre Christelle Denis Sassou Nguesso, que nous saluons en passant, et nous croyons que avec toute cette sensibilité, toutes les choses se passeront très bien. Comme c'est Oyo et ses environs, nous avons aussi Oyo 2, oui, avec un autre député. Nous avons un autre député, c'est l'honorable Serge Ikiemi. Nous voulons que tout le monde, toutes les autorités de la cuvette, nous avons dit le patrimoine intellectuel de la cuvette. Il n'y a pas que quelques individus que nous sommes en train de citer. Permettez-nous, nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de l'homme, mais nous sommes en train de faire appel aux leaders de ce département. Quand nous avions fait Femmes Spéciales 2018 à Pointe-Noire, nous avions eu l'accompagnement des cadres de Pointe-Noire. Nous avions eu l'accompagnement du maire de la ville, Jean-François Kando à l'époque. Et nous avions eu l'accompagnement de l'actuelle maire de la ville, Madame Evelyne Titielé, qui était secrétaire générale de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Voyez-vous? Donc, les natifs de chaque département, quand un événement international arrive chez vous, je pense qu'il y a de quoi dire merci d'être natif. Donc, nous voulons au contraire collaborer avec ces autorités pour la réussite et ne pas oublier les membres du gouvernement. Nous profitons d'inviter aussi les membres du gouvernement. Vous voyez, à l'époque, on ne nous regardait pas, mais maintenant on est content parce qu'on nous suit, il y a un retour positif et on est très fiers. Donc, nous faisons appel aux membres du gouvernement natifs de la cuvette de pouvoir prendre cet événement. Nous sommes jeunes. Et s'il vous plaît, j'ouvre une parenthèse, c'est l'année de la jeunesse. Il y a des jeunes Congolais avec plein d'initiatives qui peuvent hisser le drapeau vert, jaune, rouge sur le concert des nations. Et nous en faisons partie. Parce que Femmes Spéciales qui se tient au Gabon, qui se tient en Côte d'Ivoire, qui se tient partout, à la base, ce n'est pas le Congo qui est honoré, c'est le Congo. Et partout où nous allons, c'est le vert, jaune, rouge qui est à l'honneur. Et donc, n'attendons pas qu'on soit ministre pour qu'on dise c'est le Congo qui fait. Vous pouvez être joueur et quand vous jouez en Allemagne, c'est le Congo qui gagne. Donc, nous voulons tous nous rassembler au nom d'un seul événement, Femmes Spéciales, natifs de la cuvette, d'Oyo, Oyo Centre, Oyo Sud, Oyo Est, Oyo Ouest, Oyo Nord. Nous voulons nous rassembler. Et Congolais de tous bords. Congolais de tous bords, parce qu'ils viennent. Membres du gouvernement, autorité et à la tête du gouvernement, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Que nous saluons en passant, parce que le Premier ministre, je puis vous le dire, est un acteur, partenaire de Femmes Spéciales. Le Premier ministre, l'année surpassée, a envoyé toutes les femmes de son cabinet.
Il fallait que je sorte son nom pour que vous nous dévoilez ce Prière de nous excuser. Vraiment, en tout cas, on ne veut pas des conflits. On appelle ça, c'est pas un conflit diplomatique. Non, pas du tout. C'est le Premier ministre. Il est le chef du gouvernement. Donc, je pense que ça en vaut la peine. On ne peut pas citer tout le monde sans l'oublier. Et nous disons big salutations, beaucoup de remerciements à Monsieur le Premier ministre. C'est l'année de la jeunesse. Les jeunes sont debout. Et Femmes Spéciales est une initiative pilotée par des jeunes que nous sommes. Et nous avons besoin du soutien. Et je profite de pouvoir, à travers de cette émission Alinéa, demander, s'il vous plaît, ce n'est pas le matolo comme on le fait, mais derrière l'événementiel, il faut loger les gens, payer les billets de 9 intervenants qui viendront des États-Unis, de Haïti, de la France, payer leurs billets, leur logement. Vous imaginez si vous prenez 9 conférenciers et vous les logez à l'hôtel Alima Palace ou au relais d'Alima. En tout cas, à la fin... Très beau cadre. Oui, à la fin, bon, je pense que je pourrais même laisser mes chaussures, mes montres, mes cravates. Ça ne paiera pas la facture. Donc, du coup, on a besoin de l'accompagnement des autorités. Le Premier ministre peut nous aider à dire « je prends les billets de tous les intervenants ». Mais le chef de l'État, Monsieur le Président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État du Congo. Président des jeunes. Président des jeunes. Le président... Et celui qui honore les femmes. Celui qui honore les femmes. Le Ifochi, le chef de l'État, je crois que grand défenseur du climat. Et vous savez que le Congo est presque l'un des pays qui respecte à la lettre la journée de l'arbre. Et donc, avec toutes ces initiatives, l'initiative lancée sur le fond bleu, et aujourd'hui, tout ce qui se fait, nous souhaitons que, Monsieur le Président de la République, nous voulons vraiment votre accompagnement. Nous n'avons pas besoin de votre silhouette avec nous, mais nous avons besoin de votre présence. Et si et seulement si, au nom de toutes les femmes du Congo, nous recevons Monsieur le chef de l'État, je brise le protocole congolais, s'il vous plaît, permettez-nous, ça se passe ailleurs. Et si vous voyez nos images, en 2017, nous avons reçu le professeur Alpha Condé dans la salle des Femmes Spéciales. Pourquoi ne pas au Congo, chez nous, recevoir le chef de l'État dans la salle Canal Olympia Alima Doyo et que le président de la République parle à ses enfants, à ses femmes qui le suivent de loin pour que ça se passe aussi très bien parce que nous voulons que le président parle aux femmes comme à ses filles, comme à ses sœurs, comme à ses amis, mais qu'il parle en père pour essayer de donner la vision véritable qui est cachée derrière l'Afrique verte. Et quand les femmes vont s'approprier de cette vision, je pense que cette vision deviendra pérenne, peu importe les années, même si le chef de l'État n'est plus, même si le chef de l'État aujourd'hui ne parle plus, même s'il ne sort plus cette phrase, mais il aurait créé une communauté de défenseurs de cette vision pour l'avancer jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on comprend à travers vos propos que beaucoup de femmes sont attendues. Oui. Vous les avez limitées à 1000, c'est un nombre très important. Et tout à l'heure, vous avez parlé des intervenantes qui viendront un peu de partout, notamment les États-Unis, Haïti, la France, la Belgique. Alors, en dehors de cette tête d'affiche de ces pays cibles, quels sont ces pays où les femmes ont déjà manifesté leur adhésion à cet événement? Bon, déjà que Femmes Spéciales est en train de se constituer en une grande plateforme et qui travaille en réseau dans plusieurs pays. Femmes Spéciales aujourd'hui a des représentations dans 16 pays. Okay. Des coordonnatrices Femmes Spéciales dans les 16 pays, ce sont elles qui mobilisent les femmes dans leur pays. Et par exemple, une émission comme ça. Et dans ces 16 pays, on peut connaître lesquels? Nous avons le Burundi déjà. Le Burundi, nous avons le Burundi, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons le Cameroun, nous avons la RDC, le pays voisin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone, le Mali, la Belgique, la France. Nous avons la Mauritanie aussi. Nous avons Papeete, nous avons Tahiti, qui sont des îles françaises, y compris la Belgique, la France, notamment Haïti, qui était le pays invité d'honneur l'année surpassée, mais qui revient. Nous avons nous avons la Colombie. La Colombie qui nous a contactés il y a 3 jours. Je crois que plusieurs nationalités se mobilisent et puisque c'est en août, nous continuons à attendre la confirmation des autres pays qui doivent bien évidemment arriver au Congo. Ils atterrissent à Brazzaville et ils dorment. Et Dieu merci que Eker a repris. Donc nous croyons que d'autres passagers vont prendre l'avion pour atterrir à l'aéroport de Lombo, mais sinon la plupart devraient faire route jusqu'à Oyo. Donc
il y a aussi l'intérieur du Congo, les départements du Niari, de la Lekumu, de la Bwenza, du Kwilu, de Pointe-Noire, aussi de la Sanga, de la Likwala, qui seront tous mobilisés autour de femmes spéciales. Donc, tous ces drapeaux seront affichés dans la salle. Et ce qui est très bien, madame, pour nos femmes spéciales, nous chantons l'hymne national de chaque pays présent. Ah, ça c'est très bien. Ouais. Alors, vous avez énuméré quand même beaucoup de points. Quel est le résultat principal attendu à l'issue donc de cette 9e édition de Femmes spéciales? Premièrement, c'est avoir des femmes qui ont un regard tourné sur les questions climatiques. Plus de femmes. C'est d'augmenter le nombre de femmes actrices dans le combat du réchauffement climatique et créer la voix de la femme africaine pour les questions du climat. Parce que c'est ça le résultat attendu. Il faut qu'en sortant de là, nous ayons possibilité d'avoir des femmes qui porteront la voix des femmes d'Afrique et de la diaspora dans le combat du réchauffement climatique dans les prochains COP. Deuxièmement, c'est de lancer le projet entrepreneur climat, c'est-à-dire avoir des femmes qui devraient désormais exercer dans le secteur des métiers du climat et de l'environnement. Mais en plus, troisièmement, c'est de pouvoir avoir un très grand réseau et avoir des femmes qui deviennent leaders sur des questions du climat. Et à la fin, c'est de lancer le livre officiellement que nous avons intitulé « Toutes debout pour une Afrique verte ». Parce qu'il y a un livre dessus où les résolutions tirées dans Femmes spéciales 9e édition qui deviendront un livre. Ces résolutions-là seront un livre et un manuel qui pourra certainement servir dans les écoles et dans des formations professionnelles autour du climat. Alors, je pense que vous suivez l'actualité nationale. Le Congo s'apprête à accueillir dans quelques jours une grande conférence internationale sur l'afforestation. Une idée du président de la République, Denis Sassou Nguesso, soutenue par la communauté internationale, notamment l'Union africaine. Alors, cet événement aura lieu début juillet. Quelle sera votre implication, sinon votre regard sur ce grand événement que Brazzaville va abriter? Les questions de déforestation, nous en avons parlé. Je suis fils de forestier. Et quand on parle de la déforestation, j'en ai une très très grande idée, ou de la forestation, c'est-à-dire il faut planter les arbres, le planting d'arbres pour arrêter de pouvoir détruire nos forêts et nos arbres. Donc notre regard en tant que scientifique, en tant que promoteur du climat à travers notre conférence et plateforme Femmes spéciales, je crois c'est de pouvoir encourager tout d'abord le chef de l'État à cette initiative, mais aussi trouver une plage de communication. Nous souhaitons avoir une plage de communication pour présenter Dépossédé. Parce que Dépossédé, je vous assure que c'est tout un cri. Nous avons créé une scène où c'est l'environnement qui est face à l'homme et qui accuse l'homme. Dépossédé invite l'homme. Il dit réorganise-moi, réhabille-moi, redéfinis-moi. Renoue ton alliance avec moi, instruis tes fils de leur bas âge sur ma protection, protège-moi afin que moi je te protège. Et l'environnement qui dit dans ce texte, il dit, si tu t'entêtes, tu ne gagneras pas. Parce que si l'homme continue à s'entêter dans la déforestation, ça va être très dangereux. Il faudrait que de telles assises, de tels sommets se tiennent, mais aussi nous prendrons notre part de sujets pour l'amener à Oyo, afin de pouvoir décortiquer le message du sommet au niveau des femmes, parce que c'est notre objectif. Et là aussi, on a intérêt à mettre à l'honneur une femme, puisque c'est une femme qui dirige un département ministériel en charge de la forêt, Madame la ministre Rosalie Matondo. Qui aujourd'hui, on la voit multiplier les voyages à l'international pour aller informer les partenaires sur la tenue de cette conférence. Un mot sur cet aspect? Oui, nous croyons que Madame la ministre de l'économie forestière fait un très bon travail. Vous savez, chaque ministre avec sa casquette se bat, tant soit peu, à interpréter la vision du chef de l'État. Et ils le font très bien d'ailleurs. Vous savez, il ne faut pas avoir une vision étriquée de ce que les autres font. Tout ce que les ministres sont en train de faire, nous saluons leurs efforts, et ce que Mme Rosalie Matondo fait, c'est déjà très bien. Et avec ce sommet, nous croyons que ce serait une totale réussite, comme ça a été d'ailleurs
du sommet des 3 bassins du Congo avec le ministère de l'Environnement. Donc, et là aussi une dame. Et là aussi une dame. Donc, vous voyez que nous avons besoin. Mais ce qui est un peu très difficile, nous croyons qu'après cette émission, nous allons avoir des audiences pour aller déposer officiellement nos invitations à ces ministres femmes qui promotionnent autour de la thématique de l'Afrique verte. Donc, à côté de Matondo, qui s'occupe de l'économie forestière, oui, il y a la ministre Nono Madame Soudan-Nono de l'Environnement. Qui aussi de l'Environnement, sollicitant l'implication d'ailleurs. Donc, nous avons 3 ministres femmes autour de cet événement. Il y a la ministre de la promotion de la femme, il y a la ministre de l'économie forestière, il y a la ministre de l'Environnement et du développement durable. Et du bassin du Congo. Et du bassin du Congo. Donc, les 3 chapeauté par le Premier ministre, la Première Dame, le chef de l'État, des 2 députés d'Oyo. Donc, c'est un bébé, la 9e édition veut être un bébé au milieu des parents et qui doit être soutenu aisément, puissamment, pour que aussi les étrangers qui viennent ne sentent pas la honte de faire un grand événement autour d'une question mondiale, mais qui n'a pas été soutenu localement. Donc, nous voulons promouvoir à partir du local, mais en touchant le monde entier. À quelques semaines de la tenue de cette édition, est-ce qu'on peut dire à ce jour que vous êtes prêt? Le comité intellectuel, le comité scientifique est déjà très prêt. Les intervenants sont prêts, mais au niveau logistique, déjà, Oyo se prépare très bien à accueillir l'événement. Maintenant, sur le plan logistique, nous avons besoin d'un accompagnement parce qu'il faut déplacer les gens de leur pays au Congo. Il faut des billets d'avion. Et toutes nos autorités voyagent. Ils connaissent le coût de chaque billet aller-retour. Nous avons besoin d'un appui dans ce sens. Nous avons besoin aujourd'hui de la logistique Brazzaville-Oyo. On a même besoin des logements pour loger nos intervenants, loger nos participants. Mais nous avons aussi besoin de nourrir nos invités. 1000 personnes, c'est 1000 bouches. Mais vous imaginez, et donc, logistiquement, Femmes Spéciales, c'est une conférence qui s'autofinance, je peux le dire. Ça veut dire avec les moyens de bord, on essaye de faire ce qu'on peut. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts à 50%. Nous attendons l'appui des mécènes, des partenaires, des entreprises, des politiques, des ressortissants d'Oyo qui peuvent nous aider. Que vous appelez de tous vos voeux pour en tout cas nous soutenir. Pour venir nous soutenir dans les 50% qui restent pour que l'événement se tienne du 22 au 24 août 2024. Un appel peut-être à l'endroit de l'ensemble des femmes qui, pour certaines, en suivant l'émission, comprennent l'événement, mais restent souvent réticentes à s'engager. Quel serait votre message? Mon message va être tout d'abord à inviter les femmes à s'ouvrir. Nous ne sommes plus à l'ère où on s'enferme. McLuhan disait « Le monde est devenu un village planétaire ». Et donc, si le monde est devenu un village planétaire, donc si les gens quittent de gauche à droite pour venir, nous lançons tout d'abord un vibrant appel aux femmes du Congo-Brazzaville, les femmes des administrations publiques. Si chaque ministère pouvait envoyer seulement 10 femmes, si chaque direction générale pouvait envoyer seulement 10 femmes, si chaque direction départementale pouvait envoyer seulement 10 femmes, rien qu'au Congo-Brazzaville, si chaque entrepreneur disait « moi je m'engage à venir à Oyo », si chaque entrepreneur, entreprise, publique ou privée disait « je prends un stand », c'est déjà une façon de soutenir la 9e édition. Si chaque autorité politique disait « je vous accompagnerai en mettant à votre disposition un coaster qui déplacerait les gens », et au niveau de la navette dans la ville, prendre les gens de leur hôtel pour le lieu de la conférence, aller-retour, on a besoin d'un grand appui de la part de nos autorités et de nos amis congolais. Mais aussi la communauté internationale qui nous suit à travers cette émission qui sera redistribuée bien sur toutes les représentée plateformes. ici à Brazzaville. Donc, nous voulons aussi que la communauté internationale s'implique et s'invite à cette édition. Et en plus, nous voulons que les femmes se joignent à nous pour le grand hommage à la mémoire de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba. Nous irons, hommes comme femmes d'Afrique et de la diaspora, avec notre gerbe de fleurs pour dire merci non seulement à cette femme, mais à ce cœur qu'elle a été. Voilà pourquoi l'histoire même refuse de l'oublier. C'est-à-dire, elle se repose depuis 15 ans aujourd'hui, mais l'histoire refuse de l'oublier. Alors, comment ne pas aller dire merci? Allez dire merci, si le temps me permettait, j'allais vous raconter une histoire qui m'a fait couler des larmes d'une dame du Gabon
qui dit « Je dois être là parce que mon fils porte le prénom de Eddy ». Pourquoi Eddy? Parce que Madame Edith, alors que j'étais étudiante à Libreville, m'a sauvé la vie, moi et mon fils. Et donc, on n'a pas eu l'occasion de lui dire merci. Vous nous donnez à travers votre événement l'occasion, avec une gerbe de fleurs, pour venir lui dire merci pour ce qu'elle a été en tant que médecin. Donc, très fort, ça. Et aujourd'hui, cet enfant a 22 ans, cette dame n'a jamais eu l'occasion de l'approcher. Et elle a dit, s'il vous plaît, j'ai souvent honte, mais j'aurai le courage de prendre le micro et dire du bien de cette femme qu'elle a été épouse d'un chef d'État, mais qui était au chevet de mon lit comme si j'étais un membre de sa famille. Et donc, cette dame arrive avec son fils qui a 22 ans, en disant ils vont déposer les gerbes de fleurs en guise de remerciement. Donc, ça va être un événement plein de souvenirs, plein d'émotions, mais aussi très scientifique. Alors, rappel de la date, du lieu et des conditions pour y participer. Du 22 au 24 août 2024, il n'y a qu'un seul événement au Congo, parce que nous sortirons de la fête de l'indépendance, le grand événement. Et le deuxième événement que tout Congolais doit retenir, c'est du 22 au 24 août 2024, de 8h30 à 14h30, dans l'amphithéâtre de Canal Olympia à Lima d'Oyo, à Oyo. Et donc, ça se passera là-bas. Les conditions de participation, eh bien, c'est de prendre une fiche d'inscription, payer votre ticket à 30 000 francs, avoir votre ticket d'accès de 30 000 francs. Si vous êtes commerçant, vous voulez avoir un stand, vous êtes entreprise, vous voulez avoir un kakemono, une visibilité sur nos affiches, dans nos émissions, qu'on parle de vous, c'est le moment de vous afficher. Donc, nous invitons les femmes congolaises, les femmes des ministères, les femmes politiques, les femmes des libéraux, des métiers libéraux, les femmes d'Afrique et de la diaspora, et à Madame Aline, nous vous donnons officiellement l'invitation à être la femme spéciale et nous vous cédons le micro de maître de cérémonie à l'ouverture. C'est officiel. Voilà. Et donc, à côté de ça, nous invitons les autres femmes à se joindre à nous pour que les choses se passent très bien. En tout cas, nous vous souhaitons bon vent et bon courage. On espère déjà à la très bonne réussite de cet événement. Merci beaucoup, madame. Alors voilà, très chers téléspectateurs, c'est par là que nous bouclons cette émission. Nous avons eu le plaisir de recevoir le coach pluridisciplinaire Nino Songwama, qui nous a dévoilé son projet d'organiser la 9e édition de Femmes spéciales à Oyo dans le département de la Cuvette. Vous l'avez entendu, il a donné tous les éclairages sur le choix de la ville d'Oyo et sur tout ce qui se passera. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne avec à la tête le réalisateur Fefe Ngakeni. Merci spécial au directeur général de la télévision nationale, André Andélé. Merci à vous tous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité. À très bientôt sur nos antennes.